Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau Radio Découverte. Oui, pardon, je crois que la temporalité est encore un peu buggée à cause de la dernière fois. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Labo de Zoologie. Aujourd'hui, on va faire un épisode hyper en tabarnak. Voilà, je sens que notre ami québécois va me flinguer. Non, plus sérieusement, on s'approche d'Halloween, donc je vais faire continuer sur le thème de la mort, vous inquiétez pas, mais juste prendre une créature qui est très proche des mythologies, de tout ce qui touche à Halloween. Donc aujourd'hui, préparez votre épée, préparez votre cheval, préparez un seau et attention à l'épée parce qu'aujourd'hui on va perdre la tête en parlant du Sleepy Hollow. Le Sleepy Hollow en fait est un personnage médiéval fantastique, mais qui va devenir légendaire sous le nom de Dullahan, le Sleepy Hollow. D'ailleurs, il y a, comme je viens de dire, beaucoup de récits, parce qu'en fait, il fait partie des spectres. Référez-vous à l'épisode sur les fantômes. Le Sleepy Hollow, aussi nommé le Cavalier sans tête, principalement parce qu'il y a plein d'autres noms, est un personnage légendaire qui vient en fait du récit qui va inspirer l'américain Washington Irving pour son livre de la légende du Sleepy Hollow. Livre qui d'ailleurs ressasse la légende originelle qui va l'inspirer pour d'autres créations aussi. En fait, l'histoire commence dans la S. D'ailleurs, on dit Essienne au galop. C'est celui qui donnera naissance à cette légende. Car en fait, ce cavalier mourut lors de la guerre d'indépendance d'un tir de boulet qui lui arracha la tête. Hélas, entré sans celle-ci, il sort chaque nuit de sa tombe et erre sur le champ de bataille afin de la retrouver. Ça, c'est la légende où serait basée l'histoire. Là où le Dullahan, qui est en fait l'équivalent irlandais du Sleepy Hollow, même si c'est aussi un cavalier sans tête, en fait, c'est un irlandais du nom de Gansen, signifiant sans tête. En fait, le spectre chevauchant une monture, c'est un spectre chevauchant une monture qui fait sortir des flammes par ses naseaux. Il la dirigerait avec une cravache faite de vertèbres humaines. On s'approche plus déjà à une histoire plus flippante et plus d'un croque-mitaine. En fait, ce qui fait en fait qu'on le voit de très loin, c'est aussi que comparé au Sleepy Hollow, sa tête n'est pas perdue ou détruite, il la tient dans une de ses mains et l'utilise en fait comme lanterne. Et grâce aux flammes qui brillent de ses yeux, ça permet de le voir à longue distance. Enfin, ça lui permet de le voir à longue distance. Même si les obstacles sont sur son champ de vision, sa tête affichera toujours un grand sourire. On va dire que c'est aussi de très mauvais augure parce que lorsqu'il s'arrête devant une maison, porte, serrure s'ouvre toute seule et l'un des habitants va prochainement mourir. Certains récits disent même qu'il suffit de murmurer leur nom pour que la personne meure instantanément. Alors il faut aussi, comme vous pouvez voir, qu'il fait plus référence à une banshee. Pour ceux qui ont vu l'épisode sur les banshees ou ceux qui n'ont pas vu, les banshees annoncent la mort. C'est un peu une sorte de banshee en fait. C'est un mélange entre un spectre, enfin un fantôme, un revenant, un mort sans repos et une banshee. Donc il est très flippant. De plus, en fait, il déteste ceux qui l'observent pendant cette commission. Il leur jette un bol de sang au visage, signifiant leur mort prochaine. Parfois, il donne des coups de fouet dans les yeux. Pendant la seule manière qui permet de le repousser assez longtemps, c'est l'or. On dit aussi que la cœur de spectre sort la nuit, parcourt les régions avec de grands bruits. Ce qu'on appelle alors la chasse sauvage est en fait décrite comme menée par des Ghost Riders, des êtres noirs, chevauchant des montures noires, qui ne sont pas décrits spécialement sans tête. Ces cavaliers partagent le fait d'être sortis de la tombe. Attention, Ghost Rider, ce n'est pas le gars de Marvel, donc ce gars-là, même si lui aussi s'approche effectivement d'un esprit vengeur ou d'un Sleepy Hollow, lui est un justicier sans repos.
alors que les Sleepy Hollow, eux, sont plutôt des êtres qui essaient de venger ou mènent la justice pour essayer de retrouver leur bien perdu. On trouve donc dans la littérature, dans la légende de Sleepy Hollow de W. Irving, au cinéma avec Sleepy Hollow de Tim Burton, à la télévision dans les Sleepy Hollow de Hal Druckmann, de Rockersy et de L. Wiseman, dans les jeux de rôle Donjons et Dragons, plein d'autres jeux de rôle, parce que c'est une créature de base. Dans les jeux vidéo, on le trouve dans The Wolf Among Us, dans The Elder Scrolls Skyrim, dans League of Legends, dans Fates, dans plein de jeux en fait on peut en trouver. Même dans Zelda, on voit une sorte de Sleepy Hollow. On le trouve aussi dans les créatures mythologiques irlandaises du guide irlandais ou celtique mythologique de Harris Place. On trouve aussi bien dans des mangas. Là, il y en a un paquet aussi, parce que dans Beelzebub, on voit une sorte de Sleepy Hollow. Dans Bleach, enfin, on en voit un peu partout, même un peu dans les comics, comme vient de dire, avec le Ghost Rider. Sur ce, c'est la fin de ce labo de zoologie. Je vous souhaite à tous, à toutes, un joyeux Halloween et attention derrière vous, le Sleepy Hollow est là. Allez, ciao!